Aujourd'hui, je suis à Saint-Martin-la-Caussade, en plein pays du Blayais. Euh, je me suis aperçu d'une chose, c'est que dans les vidéos que j'ai faites précédemment, je parlais beaucoup d'eau. L'eau était vraiment présente, que ce soit dans les canaux, dans les rivières, sur le sol. Mais le souci aujourd'hui, c'est que là, je profite d'une petite accalmie, quoique vous entendez peut-être la trompette. Mais l'eau ne se contente pas de rester au niveau du sol. Le problème, c'est que l'eau, elle vient de là-haut. Et ces temps-ci, je n'ai pas fait énormément de vidéos parce que justement, progressivement, plus ça va, plus je me fais mouiller. Durant la journée, ce qui ne félicite pas la tâche, ce qui rend le chemin différent, différent pour plusieurs choses. C'est que moi j'avais projeté d'être essentiellement en bivouac. Là, il n'est plus question de bivouac parce que arriver le soir trempé, monter la tente trempée, la redémonter trempée, passer son temps sous l'eau, eh bien, c'est pas des plus agréables. Mais bon, là, je vais me dépêcher de finir cette introduction. Les passages que vous allez voir, c'est au niveau de Clisson et après. Donc, en attendant la prochaine averse, on va regarder la vidéo. Et au besoin, n'hésitez pas à mettre un commentaire, hein, ça fait toujours plaisir. Pourtant que la gadoue est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol de tourterelles, que la sécheresse peut arriver? Voilà, il est 6h du mat. Je suis dans la grange du camping. J'ai préféré démonter la tente en cours de nuit parce que le vent soufflait de plus en plus fort. Donc voilà, ça peut être ça aussi chez moi. Mais bon, je suis pas malheureux. Je suis à l'abri, j'ai un fauteuil, une table et tout. Je grignote, j'écris et puis voilà. Désolé pour cette qualité, mais actuellement il pleut. Donc j'ai mis là où s'étanche de mon téléphone et je filme avec. Ça doit pas être terrible. Mais toujours, eh ben c'est parti, on quitte je vais regarder, je vous redis. On quitte la Boissière de Montaigu et on the road again.
son sac à dos sur le dos, il cheminait tout au long du chemin, parcourant des milles et des centimètres. Il prenait son temps, guettait chaque danger, admirait la beauté. Si une grive lui laissait longue vie, il eut de chance d'arriver plus loin. Il est 9 h du matin et c'est parti dans la fraîcheur matinale. Les oiseaux chantent, pas de pluie prévue aujourd'hui. C'est super, on va y aller. Jour 19 et c'est reparti. Direction Saint-Martin-la-Salle, je crois. Je regarderai sur la carte pour pas me tromper. Allez! Donc là on est mercredi 5 avril, je quitte Fontenay-le-Comte et sous un très beau ciel. Il a gelé ce matin, c'était bien froid. Et ce matin, alors que je cherchais, j'avais plié mes affaires tout prêt à partir, il ne me restait plus qu'à faire de mon eau. Eh bien, il y a des gens qui étaient en camping-car qui m'ont invité à prendre le café. Je suis reparti avec un paquet de madeleine sous le bras et le plein d'eau de source, puisqu'il venait du camping-car. Enfin, encore un des aspects du chemin qui se révèle. C'est plein de sympathie. On en bave, mais en même temps, on reçoit tellement que le fait d'en baver, finalement, on relativise. On le relativise. Allez, là, je pars pour Maillezais. J'ai réservé un camping là-bas. Et hop, 1 kilomètre de trop avec le sourire. Tellement content de marcher dans l'herbe, enfin dans l'herbe, non, sur le bitume, mais avec de l'herbe bien verte, toute printanière autour de moi. Eh bien, j'ai oublié de tourner. 1 kilomètre dans le nez, ce qui fait aller-retour 2 kilomètres. Mais bon, il fait beau, c'est génial. Mais je ferai quand même plus attention la prochaine fois.
Et nous voici dans le marais vendéen. Eh bien, ça me fait drôle. Quand je pense au chemin qu'il me reste à faire, ça me semble inimaginable. Ça me semble presque absurde. Mais quand je vois le chemin parcouru, bah c'est pareil. C'est d'une drôle de dimension que c'est la dimension du marcheur. C'est lent, c'est fatigant. On est toujours dans l'action et les choses bougent petit à petit, à chaque pas. Ouais, c'est vraiment une drôle d'expérience. Vraiment, je la souhaite à tout un tas de gens comme ça de faire des marches long cours. Là, je vais bientôt arriver au camping, plus que 800 mètres, et ça sera bon. Curieuse sensation de mangrove. On voit ces troncs, les pieds dans l'eau, qui s'élèvent dans les airs. On vient à se demander comment ils arrivent à tenir les pieds dans la vase. Opération séchage des affaires. Après la bonne gelée de ce matin, voilà, je suis dans un petit camping sympathique comme tout, où je suis le seul, mais en principe, il y a un camping-car attendu. Un endroit paisible, comme vous pouvez l'entendre. Là, je vais marcher en bordure de marais mouillé, le marais et du marais sec. Oui, donc il y a un marais qui est régulièrement inondé. Ça fait partie du rythme, quoi, c'est normal. Il y a plein de petites parcelles, des petits champs très verts, comme on peut le voir là. Et puis de l'autre côté, la digue, eh bien, c'est ce qu'on appelle le marais sec, qui lui est une terre agricole qui ressemble fort à une autre, quoi. Par moments, je me sens un petit peu comme ces pèlerins du Moyen-Âge qui circulaient de village en village et auxquels on offrait l'hospitalité. Et bien moi, partout où je passe, dans beaucoup d'endroits où je passe, eh bien, on me dit bonjour, on discute 5 minutes et puis aussitôt on m'invite à prendre le café. Ce matin, j'avais dit au petit papy que je serais debout vers 8h, que donc j'avais dans l'esprit de partir à 9h. Et donc à 8h30, j'ouvre les yeux. Oh, je sors de la tente, tout content d'avoir passé une bonne nuit. Et puis, je vois le petit pépère qui est en train de guetter. Il me dit je suis passé à plusieurs reprises, voir si vous étiez réveillé, mais ça bougeait pas. Bon. Et de fil en aiguille, moi je venais le voir pour payer, pour régler
une somme tout à fait raisonnable pour un camping. Et puis j'ai été invité à prendre le café et puis à causer de tout et de tout et de rien, c'est péjoratif. Non, à causer de mon projet, mais aussi de leur vie. C'est ça qui est curieux, c'est que les gens s'ouvrent à vous. Il n'y a pas uniquement de la curiosité par rapport à mon statut de pèlerin. Non, les gens s'ouvrent à vous et ont envie de parler avec vous. Et puis, c'est assez amusant. Bien, assez causé là. Faut que je marche.